Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et Moadim les Simcha, en ce dernier jour de Chol HaMoed, dernier jour de ces demi-fêtes, de ces jours extraordinaires. Ce soir, eh bien, ce sera le 7e jour de Pessah. Alors, 7e jour de Pessah, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le texte de la Torah, on nous dit que c'est un jour qui est chômé, sans nous préciser l'événement historique qui est lié au 21e jour du mois de Nissan. D'un autre côté, quand on parle de la sortie d'Égypte, on nous dit qu'un certain temps après la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, sans nous préciser à quelle date il y a eu le passage de la mer Rouge. Eh bien, voilà, les deux se correspondent. Le jour du passage de la mer Rouge, c'est en fait le 21 Nissan qui correspond au 7e jour de Pessah. C'est intéressant parce que on nous dit que ce jour-là, au moment où il y a eu le passage de la mer Rouge, Rata Shifra Layam Mashaloyara Yecheskel Ben Bouzi. Il y a eu un dévoilement extraordinaire qui fait que la plus simple servante a pu voir des choses que les plus grands prophètes, le prophète Ézéchiel, n'a pas pu voir. Autrement dit, c'était un moment de révélation extraordinaire. Cette révélation extraordinaire, on va le retrouver en corrélation avec un autre moment, le don de la Torah. Et remarquez que le don de la Torah, qui se marque à Shavuot, eh bien, on ne dit pas à quelle date c'est arrivé. Et oui, l'événement aussi important, on est au 3e mois, au 3e jour, mais on ne sait pas quand on commence à compter ces jours. Bon, on sait que ce sera le 6 ou le 7 Sivan. Une discussion dans le Talmud, savoir quelle date la Torah va être donnée. Mais dans le texte de la Torah, rien nous ne dit à quelle date exactement la Torah a été donnée. D'un autre côté, on nous parle d'un jour de fête qui intervient après 7 semaines que l'on compte, le Homer que l'on compte, et après ces 7 semaines, eh bien, on fait une fête. Une fête qui est un jour chômé. Il commémore quoi? Le texte de la Torah ne nous précise pas. Ainsi, la fête de Shavuot, on ne dit pas que l'événement historique c'était le don de la Torah. Le don de la Torah, on ne dit pas à quelle date c'était. Un petit peu comme on le retrouve pour le passage à mer Rouge, où on ne dit pas à quelle date on est passé à mer Rouge, et on ne dit pas ce qui s'est passé au 7e jour de Pessah. Comme si qu'il y avait une sorte de parallèle intéressant et remarquable entre le 7e jour de Pessah et le jour de Shavuot. Quelque part que Shavuot, c'est une sorte d'aboutissement de toute la fête de Pessah, puisque ça correspond au don de la Torah, et la liberté sans message, la liberté sans mission, eh bien c'est une liberté qui n'a aucun sens et qui est vouée à l'échec et à la guerre. C'est pour ça que il est très important de relier la liberté de Pessah à la révélation de Shavuot. Mais pour avoir déjà un avant-goût de cela, on a déjà le 7e jour de Pessah, qui est une sorte d'avant-goût du don de la Torah. D'ailleurs, quelque temps après le passage de la mer Rouge, et c'est marqué dans le texte qu'on lira demain, eh bien, on nous parle de ce qui est arrivé à Mara. Mara, l'endroit où l'eau était amère, Moshe va jeter, Dieu va lui montrer un bois, le jeter dans l'eau, et l'eau va être adoucie. À cet endroit-là, on a commencé à recevoir la Torah. Tiens, don de la Torah à Mara, Mara qui se trouve juste après, et qui est dans le texte de Parashat Béchalar, qui est collé au texte du passage de la mer Rouge, et qui est un dévoilement. C'est cette notion de ce dévoilement qui est une perspective extraordinaire. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une émission spéciale, veille de 7e jour de Pessah. Pour l'heure, je vous souhaite, dans l'ordre, Chag Sameach, Moadim Simcha, Git Yom Tov, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, puisque on enchaînera avec Shabbat. Shana haba b'Yerushalayim, Shana haba b'Yerushalayim, Shana haba b'Yerushalayim, Shana haba b'Yerushalayim, Hallelujah. Kilo nae, kilo yae, kilo nae, kilo yae. Adiru, libne beito, 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 bekara.